En ce milieu d'année, je vais donc pouvoir vous donner une photographie nouvelle de notre développement au 30 juin 2009. Sur ce slide, vous pouvez voir nos implantations géographiques ainsi que la répartition de notre parc par métier. Nous nous sommes renforcés sur deux secteurs d'activité. Tout d'abord avec la reprise en sanitaire d'un soin de suite du secteur associatif sur la région centre de 132 lits, en médico-social avec l'ouverture d'un EHPAD en région parisienne de 92 lits et la reprise suite à un appel d'offres public d'un EHPAD en région Pays de Loire de 85 lits, pour un total de 309 lits. Nous avons ensuite créé un pôle santé, un pôle complémentaire de santé, c'est notre deuxième, puisque nous avons transféré un soin de suite sur le nouveau site de Céris, couplé avec la création, l'ouverture de l'EHPAD. Ces opérations m'amènent à vous parler de notre environnement qui, depuis peu, redevient porteur. L'environnement redevient porteur tout d'abord par un ajustement progressif des prix de cession des établissements. D'ailleurs, depuis le deuxième semestre 2008, nous avons ramené la valorisation des fonds de commerce repris dans une fourchette de 7 à 8 fois l'EBE normatif. Je vous rappelle que nous raisonnons toujours sur un EBE normatif et par des multiples sur cet EBE. Et sur une fourchette largement inférieure pour les établissements associatifs, qui sont pour la plupart du temps, enfin dans les deux cas qu'on a étudiés, qui sont à reconstruire. Sans surprise, le poids des évolutions réglementaires et des restrictions des financements bancaires sont aujourd'hui un risque pour la pérennité d'établissements individuels et un frein pour l'expansion de certains groupes. De même, notre stratégie nous amène à nous intéresser au secteur associatif et public, tout comme nous venons de le faire sur 3 reprises. Plus que jamais, le groupe est prêt à saisir ces nouvelles opportunités. Visualisons désormais la décomposition de notre parc qui, comme nous le savons, vous tient à cœur. L'objectif de ce tableau est de vous montrer la progression de notre parc vers le segment régime de croisière. Donc, à périmètre constant actuel, nous sommes passés en 2009 de 18 à 23 établissements en régime de croisière, soit plus 506 lits supplémentaires. Sur les 2 prochaines années, nous aurons 839 lits supplémentaires en régime de croisière, soit une augmentation de 37% sur ce segment. Concernant les perspectives, je peux vous confirmer que nos perspectives 2009-2010 se traduiront par la poursuite du développement sur le modèle existant du Noblage, la montée en régime des établissements repris, un chiffre d'affaires exploitation de 160 millions d'euros à fin 2009, un niveau de l'EBITDA régime de croisière à 27% du chiffre d'affaires et un ROP de 12,5 millions d'euros. En synthèse, plus que jamais, le groupe Noblage a un rôle à jouer sur ce marché porteur en pleine mutation. Je vous remercie de votre attention et on peut passer aux questions. Effectivement, je précise qu'en annexe, on a mis le tableau des flux de trésorerie. Vous avez l'agenda financier sur les prochaines publications, du T3 et du T4 2009. Et enfin, on a enrichi le glossaire pour que vous puissiez mieux comprendre encore notre vocabulaire métier. Voilà. Merci de votre attention.